beaucoup de femmes sont en concurrence avec leurs hommes. Beaucoup de femmes sont dans une logique où elles veulent prouver à cet homme-là, en fait, qu'elles aussi, elles peuvent faire ceci ou elles aussi, elles peuvent faire ça. Je précise que dans un couple, à part que ce soit un couple de gays ou un couple homo, c'est un homme et une femme. Donc, s'il y a deux hommes dans une maison, forcément, il y a un qui va aller faire son foyer ailleurs. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Trop de femmes... C'est tellement bien dit. Trop de femmes perdent leur féminité. C'est tellement bien dit que tu dois répéter. Trop de femmes perdent leur féminité à vouloir prouver à leur homme, à vouloir tenir tête à leur homme. Il n'y a pas une femme plus belle qu'une femme qui est douce dans sa façon de parler. Je peux dire, sans risque de me tromper, que si une femme sait utiliser la douceur appropriée, n'importe quel homme va lui manger dans la paume de la main. N'importe lequel. Donc, tu parlais de comment faire tomber un homme, mais il faut savoir lui parler. Je l'ai dit, un homme, c'est son ego. Si vous savez flatter son ego, vous l'avez déjà, d'une certaine façon. Un homme, c'est quelqu'un qui a envie d'entendre les choses qui lui plaisent. Voilà. Maintenant, commence par les choses qui lui plaisent et ensuite, dis-lui ce qu'il peut améliorer. Voilà. Commence par reconnaître ce qu'il a déjà fait de bien. Et ensuite, dis-lui ce que tu aimerais qu'il fasse encore. Mais tu ne peux pas venir t'arrêter de manière péremptoire devant le père de tes enfants, devant celui pour qui tu as jeûné et prié pendant des années, devant celui qui t'a sorti du célibat pour faire de toi une femme mariée, le regarder droit dans les yeux et lui dire « Je ne sais même pas dans quoi je suis avec toi ». Il y a des paroles qui, peut-être sous l'effet de la colère ou parce que, bon, on a envie de se le faire, machin, mais qui sont destructrices pour un homme. Et ça, les femmes devraient pouvoir le savoir. Il y a des choses que vous avez dites. Le temps est passé, mais l'effet de ce que vous avez dit n'est pas passé. On n'a pas oublié, hein. L'effet n'est pas passé. Après, vous êtes surprise que cet homme-là, dès la moindre occasion, il faut faire très attention à ce type d'homme. Les hommes qui traversent des moments difficiles. Les hommes qui traversent des moments financièrement difficiles. Les hommes qui ont perdu un emploi. Parce que leur estime de soi a pris un coup. Et quand vous êtes une femme qui, dans cette période de la vie de couple, gérer le quotidien, apporter le pain sur la table, ça ne fait pas de vous l'homme. Ça n'enlève pas à votre homme sa culotte. Ça ne fait pas de vous le nouvel homme de la maison. Ce n'est qu'une étape transitoire. Dans ces périodes-là, il faut avoir une femme, grand F, pour être capable de donner de l'argent à son mari avec politesse, avec amour, avec respect, élégance. Avec élégance. Il faut une femme, grand F, pour être capable de ne pas montrer à toute la maison que cet homme-là, il n'en vaut pas la peine. Et c'est la manière de gérer ces moments de désert là, avec votre homme qui fait que lorsqu'il sort de cette situation, il réalise qu'il n'a pas eu tort de vous avoir. Mais beaucoup de femmes vous disent, oui, j'ai été sa femme de galère. Non, il y a la femme de galère, il y a la femme dans la galère. Il ne faut pas confondre les deux. La femme de galère l'a soutenu, elle a été présente. Elle n'a pas cessé de le voir comme l'homme héros, l'homme roi qu'il est censé être. La femme dans la galère, c'est celle qui lui a rappelé chaque jour qu'il était dans un moment difficile et que, bon, à la limite, on fait comment? On va faire comment? Ta respiration même là, ça parle plus que tes mots. Elle a fait... Non, c'est ça en fait. Oui, donc au final, si cet homme-là sort de sa situation, ben, s'il a plus de moyens, il vous dira la vérité.